Comment être bien dans sa peau? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment être mieux dans sa peau, comment se sentir mieux dans sa peau. Et j'ai pas envie que vous soyez là en mode ouais ben Fabrice, aide-moi à me sentir bien, dépêche-toi, machin. C'est bon, on n'est pas en mode caprice là, on est en mode oui, on peut apprendre, désapprendre à être malheureux, désapprendre à se sentir mal, apprendre à se sentir bien. Pareil qu'il y a des techniques de séduction pour améliorer la séduction et des techniques neurologiques pour se sentir mieux. Donc c'est pas en mode caprice, donne-moi ce que je veux, machin. Non, c'est avec du travail, on peut apprendre et progresser. Voilà, je vais vous raconter brièvement mon parcours, mais vous le connaissez sans doute. Au début, mettons avant mes 21 ans, hein, grosso modo, j'étais un mec qui ne savait pas sexualiser, j'avais pas confiance en moi avec les filles, ni même dans la vie. J'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien. Ensuite, j'ai eu cette claque que m'a donnée la communauté de la séduction qui a fait que j'ai compris. J'ai compris quoi? J'ai compris en fait que j'avais pas, je pouvais pas demander énormément de choses de la vie si je me bougeais pas le cul pour les avoir. Je devais faire des choses pour créer mes résultats avec les femmes. J'avais la responsabilité de ma propre vie. En fait, je devais me bouger au lieu de me plaindre. Donc ça a été jusqu'à la claque des 21 ans, ensuite jusqu'à 23, 24 ans, je vous dis grosso modo, mais je crois que c'est 23 ans, j'ai commencé à progresser bien avec les filles en me mettant une énorme pression et même jusqu'à récemment. Après j'ai progressé, j'ai eu du succès, je me sentais mieux dans ma peau, mais jusqu'à il y a un an à peu près ou deux, j'avais toujours une sensation de vide, une addiction au sexe, une addiction à la validation des femmes, une addiction à me prouver des choses, je me sentais quand même toujours un peu vide. Et là, depuis que je travaille un peu plus sur les trucs pour être heureux, pour se sentir mieux, pour avoir une meilleure énergie, etc., je pense que ça fait quelques mois en tout cas que je me sens beaucoup plus rempli. Rempli par la chance que j'ai de faire le travail que je fais, d'aider des gens, rempli par le fait de serrer des femmes, rempli par tout ça, incroyable. Donc la première étape, c'est d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez. On en a parlé dans la vidéo sur comment être heureux. Réaliser que Louis XIV, il aurait donné son royaume pour avoir une caméra comme j'ai moi. C'est incroyable, miracle de technologie. J'ai vous derrière la caméra qui me regardez, mais combien ça vaut? Ça c'est incroyable, incroyable, la chance, tu vois. Vous avez des choses dans votre vie, ouvrez les yeux dessus, des choses incroyables dans votre vie. Numéro 2, c'est voir le chemin parcouru. Voir d'où je viens, voir qu'à l'époque coucher avec 100 femmes, c'était un challenge inatteignable pour moi, mon enfant intérieur, voilà, il n'en revient toujours pas. Et aujourd'hui, il est satisfait, et c'est ça. Et même arriver à apprécier le chemin, apprécier de travailler, de créer des formations, machin. Mettons, le chemin, c'est de gagner 1 million d'euros, d'être millionnaire. Il faut apprécier le chemin d'apprendre comment créer plus de trafic, avoir plus d'audience, comment créer des produits de meilleure qualité pour que les gens achètent, soient aidés, en parlent à leurs collègues qui leur donnent envie d'acheter, etc. Apprécier tout ça, apprécier chaque étape, c'est incroyable, mais c'est important. Pas que la victoire, mais le chemin. Voilà, encore un secret pour se sentir bien. Se connecter à quelqu'un que vous aimez. Connectez-vous à des gens que vous aimez, ça peut être des femmes, mais ça peut être simplement vos parents, enfin simplement, pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents, simplement vos parents, vos grands-parents, appelez-les, envoyez un SMS, enfin connectez-vous de manière comme ça à quelqu'un. Pour se sentir bien, avoir un contact physique, faire un câlin. Des fois, je vois mes parents et je leur dis, viens prendre ton shot d'ocytocine et hop, sans raison, on se fait un câlin 3 secondes. Et c'est beau parce que voilà, ça donne un contact physique. Si vous avez personne dans votre vie, même pas un chat ou quoi, vous pouvez vous pouvez vous payer un massage. Un massage, c'est un contact physique, ça fait du bien, ça aide à se sentir mieux, à être plus heureux. Voilà, ensuite, réaliser, tu vois, moi j'avais honte d'être nul avec les femmes, de souffrir sexuellement. Au début, je giclais super vite, je tenais pas, je les décevais sexuellement les femmes. Ça, c'est des problèmes que j'ai eu, mais j'en avais honte, mais en parlant et tout, déjà je m'en libère, mais je m'aperçois que c'est des problèmes que beaucoup de mecs ont actuellement, ont eu ou auront plus tard, et que je peux les aider, j'ai envie de construire, d'aider les gens, et la contribution, comme ça, apporter, c'est quelque chose qui vous aide à vous sentir bien. Donc par exemple dans les commentaires, quand vous voyez quelqu'un qui pose une question, et malheureusement mes chaînes heureusement, mais malheureusement,
ça s'équilibre toujours. Heureusement pour moi et pour le fait que je puisse continuer cette activité et aider de plus en plus de monde, mes chaînes explosent, donc j'ai une chaîne à plus de 100 000 abonnés. À cette chaîne, mais malheureusement, j'ai de moins en moins le temps, l'énergie de répondre à tout le monde. Et je m'en excuse, je fais le maximum de temps en temps pour répondre aux commentaires, mais il y en a énormément, les mails, les réseaux sociaux, etc. Mais si vous voyez quelqu'un qui pose une question à laquelle vous voyez que vraisemblablement je ne répondrai pas tout de suite, eh ben, n'hésitez pas à vous entraider dans la communauté, dans le groupe Facebook, dans les commentaires Instagram, j'en sais rien. N'hésitez pas et contribuez comme ça vous aidera énormément à vous sentir bien. Moi en tout cas, ça m'aide vachement quand je reçois des messages. Il y a un message qui m'a particulièrement touché, c'est qu'il était au bout du rouleau. Il m'a dit que je lui avais évité le suicide. Il en était là, le mec, pas à cause des femmes, mais c'est à cause de ce que la vie a fait de sa relation avec les femmes. Il en était là, quoi. Et me dire que ma vision lui a donné espoir et qu'après il s'est ressaisi, il a changé et qu'aujourd'hui il n'y pense plus du tout, c'est incroyable. Sans parler de... Je ne dénigre pas, mais allons dans l'autre sens. Les gens qui se sont mariés grâce à moi, qui ont fait un enfant, qui ont fait une rencontre, qui ont mené un enfant, une vie qui a été due au game, au pick-up, c'est incroyable ça, tu vois. Le désir, contribuer comme ça a des avantages direct et indirect comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez mettre en place, c'est vous comporter avec vous-même comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous. Il y a des gens qui sont toujours là à se flageller, c'est jamais assez, c'est jamais bien, t'es nul, machin. Ne vous parlez jamais en termes de t'es nul et tout déjà. Mais aussi, surtout, parlez-vous comme un parent bienveillant. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas d'excuses en vous disant toujours c'est pas grave, laisse tomber, parce que ça, c'est pas moteur. Mais soyez quand même, ne vous flagellez pas, ne soyez pas un puissant fond qui s'en demande toujours plus de travail, toujours plus vite, qui est comme moi au début et qui n'était jamais rempli. Même si c'est pour partie ce qui m'a mené ici, c'est quand même quelque chose qui m'a fait souffrir un peu. Même si au final, souffrir de baiser des meufs, tu vois, mais au final, oui, à un moment, je me suis demandé si j'arriverais à m'en sortir. Mais oui, au final, voilà. Donc comportez-vous bien sans se trouver des fausses excuses, mais soyez comme par exemple un père bienveillant, vous aimeriez qu'il soit avec vous. Faites des affirmations jusqu'à les ressentir, pas simplement les dire, les lire de manière passive, mais les ressentir. Je suis assez, je suis assez, je suis assez pour réussir. Ou regardez-vous dans un miroir, tu es assez. On peut faire cette version-là aussi. Je suis assez, en moi je suis assez. C'est juste que j'ai besoin d'apprendre de nouveaux comportements, de nouvelles techniques, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dire aussi, je suis fier de moi. Tu as abordé une fille, tu as pris un râteau, bon, je suis fier de moi, j'ai tenté, je suis fier de moi. Vous pouvez faire aussi des trucs genre, j'ai les capacités d'apprendre la séduction, je ne suis pas plus con qu'un autre, j'ai les capacités. Voilà, vous pouvez vous faire des affirmations comme ça. Je vous ai mis un article donc en lien avec cette vidéo. Comme souvent, il y a un lien en article avec la vidéo qui va plus profondément dans le sujet pour ceux qui veulent approfondir à fond et atteindre l'excellence. Je vous ai mis plein d'affirmations que vous pouvez vous faire et qui vous aideront énormément. Autre point, c'est d'avoir moins d'attentes irréalistes par rapport à la vie, par rapport aux femmes, par rapport à ci, à ça. Vous ne pouvez pas demander aux femmes de jamais être chiantes, de jamais faire de caprices, de jamais… idéalement, on pourrait, mais… Voilà, aller contre leur nature, de parfois être de mauvaise humeur, etc. On ne peut pas demander aux autres des choses qui sont impossibles. Si vous avez des attentes de ce niveau-là, il ne faut pas les avoir. Ce n'est pas possible. Vous ne serez jamais bien parce que ce n'est pas possible de demander à quelqu'un d'être ce qui est impossible qu'il soit. Même vous, il y a des jours où vous êtes de mauvaise humeur. Par rapport à la vie, vous ne pouvez pas… Enfin, tu vois, par exemple, tu vas gratter un ticket et tu vas dire ah ben c'est la fin du monde parce que ce ticket n'est pas gagnant. Non, tu es heureux si tu as un ticket gagnant. Mais si tu es malheureux, si tu n'es pas malheureux si tu as un ticket perdant, parce que c'est presque normal statistiquement. Donc par exemple, tu ne peux pas avoir pour attente que toutes les femmes te kiffent, c'est pas possible. On a déjà vu que ça serait abusé, parce que tu ne saurais pas comment faire. Voilà, trop de choix, trop de tentations, etc. Il y a même, je crois que c'est un lapin ou un cochon d'Inde qui est mort à force de trop baiser. Ils ont testé, ils l'ont mis avec tout le temps des femelles, il avait tout le temps des stimulations sexuelles, il est mort de trop baiser, tu vois. Donc voilà, il faut quand même avoir pas d'attente irréaliste, rester dans le réalisme et là ça va passer beaucoup mieux. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est d'utiliser les questions inductives. Questions inductives, c'est des choses qui vous ramènent tout de suite votre pensée vers le positif. Par exemple, je te dis,
Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Tout de suite, tu peux partir d'une situation où voilà, ben, le rencard n'a pas mené à une baise. Qu'est-ce que je peux apprendre? Alors, est-ce qu'il fallait faire un meilleur tri en amont? Ne pas accepter un rendez-vous avec une fille dépressive, par exemple, j'en sais rien. Est-ce que c'est pendant le rendez-vous? J'ai pas orienté la conversation assez vers le sexe, j'ai pas réussi à créer un lien. Est-ce que c'est simplement que j'ai pas forcé à la fin mis une intensité pour l'embrasser, pour lui proposer de venir chez moi? Voilà. Est-ce que c'est là, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce qui est génial dans cette situation? Ok, tu as embrassé une fille jolie, mais tu n'as pas couché avec elle. C'est génial déjà d'avoir embrassé une fille. Qu'est-ce qui est déjà génial? Comment faire pour que ça n'arrive plus? Comment faire pour que tel problème n'arrive plus dans votre vie? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Ouais, ma meuf me fait chier, machin, mais je suis déjà content d'avoir une meuf. C'est des choses comme ça, tu vois. La perception, jouer sur la perception, c'est hyper important. Quand tu es avec, je te prends un exemple, hein, quand tu peux jouer sur la perception pour être plus heureux, tu es avec ta copine, tu as un mec qui drague ta copine devant toi. Tu as le choix, de te dire il ne me respecte pas, il me manque de respect, je vais à la baston. C'est le choix numéro 1, c'est le choix de voir ça comme ça, de le prendre comme un affront. Tu as le choix numéro 2 qui est dans la perception, ça veut dire que j'ai une copine sexy. Si j'avais été célibataire, je l'aurais sans doute dragué moi aussi. Ça veut dire que j'ai bon goût, que le mec a bon goût. Je vais quand même lui dire « Salut mec, c'est ma copine, super ce que tu as fait, tu as eu les couilles de venir la draguer. » Et puis, ciao, tu vois. Mais tu as le choix de le vivre mal ou de le vivre bien. Voir ta perception. Il y a des gens aussi qui ont du mal à rendre facile d'être heureux et qui rendent facile d'être malheureux. Par exemple, ils se disent « Pour que je sois heureux, il faut aujourd'hui que au travail ça se passe bien, que j'arrive à prendre le numéro d'une fille et que l'OM gagne ce soir et que voilà. Et au-delà de ça, je serai malheureux soit si l'OM perd, soit si je me prends un râteau, soit si j'en sais rien moi, n'importe quoi. En fait, l'idée c'est d'inverser le ou et le et, de se dire je serai heureux si je prends le numéro d'une fille, si ma journée se passe bien au travail ou si l'OM gagne. Et de se dire, je serai malheureux si l'OM perd et qu'en plus je prends que des râteaux et qu'en plus, bon là, bon, ça va, c'est ras-le-bol. Mais au moins, tu vois, inverser ça. Il y a trop de gens qui se rendent trop facile le fait d'être malheureux. Les cadeaux cachés, ça veut dire quoi? Les cadeaux cachés, ça veut dire une fille te largue, et en fait ça peut être un cadeau parce que tu vas trouver une fille mieux. Voir les cadeaux cachés dans ce qui te rend malheureux, c'est apprendre à relier les points. Il y a une citation de Steve Jobs là-dessus, tapez Steve Jobs, relier les points, qui t'explique que avec le recul sur le passé, tu t'aperçois qu'il y a des choses négatives dans ta vie qui ont amené à des choses grandement positives. Et si tu l'avais su en fait que ces choses-là, que tu as perçues à ce moment-là comme hyper négatives, tu t'es rendu malade, qui a mené en fait à des trucs beaucoup plus positifs, si tu l'avais su, tu ne serais pas rendu aussi malade. Le jeu, c'est de ne pas se rendre aussi malade à ce moment-là. Voilà. Ensuite, 12, c'est donner un sens. Par exemple, tu as fait un rencard, tu as invité la meuf et il ne s'est rien passé après. Tu as payé pour apprendre à mieux parler avec les femmes, à les erreurs à ne pas faire en rendez-vous, j'en sais rien. Au lieu de se dire j'ai gâché de l'argent, voilà, se dire j'ai payé pour apprendre. Tu relativises ça. Mettre le focus sur ce qu'on peut changer. Vous pouvez fondamentalement pas changer l'âge que vous avez, la taille que vous faites, etc. La météo qui fait dehors, tout ça, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, vous pouvez mettre le focus sur ce que vous allez en faire de ces choses-là. Ça, vous pouvez le changer. Je suis malheureux, j'ai 35 ans, j'ai aucun succès avec les femmes. Je suis malheureux, j'ai 35 ans. 35 ans, tu ne peux pas le changer. Par contre, j'ai pas de succès avec les femmes, je peux apprendre le game et me bouger le cul. Mettez pas le focus sur ce que vous avez à perdre. Oui, quand on fait de la drague de rue, par exemple, on peut perdre du temps, on peut perdre de l'énergie, marcher. Ou alors, on peut apprécier marcher et on peut mettre le focus sur ce qu'on a à gagner, c'est-à-dire prendre des numéros de filles, faire un instant rendez-vous avec une fille. Numéro 14, c'est relativiser. Relativiser. Putain, j'ai fait une session de SPU 4 heures, j'ai pris un seul numéro, ça m'est déjà arrivé. J'ai pris un seul numéro, putain, mais j'ai toujours un numéro de plus que si j'avais rien fait, donc c'est génial. Et une fois,
et je crois même que c'est cette fois-là où j'ai pris qu'un seul numéro, et ben, ce numéro, j'ai couché avec la fille. Alors que des fois, ça m'est arrivé de prendre 5, 6, 7 numéros et de ne pas baiser. Donc voilà, des fois relativiser, t'as perdu 10 euros, bah, tu aurais pu en perdre 1000. Voilà, relativiser, ça aide à se sentir bien. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des faux problèmes. C'est quelque chose qui, je retrouve chez certains coachés qui vont se limiter par des faux problèmes. Je suis trop petit pour être alpha. Je suis pas de la bonne couleur de peau pour plaire aux femmes. Je suis trop vieux. Est-ce que vous connaissez un acteur petit qui a un putain d'alphaness? Est-ce que vous connaissez un acteur black ou notre couleur de peau qui a un putain de charisme? Est-ce que vous connaissez un acteur de plus de 40 ans qui a un putain de sex appeal avec les femmes? Oui, vous avez répondu oui à chacune de ces questions. Et c'est incroyable, il y a des beaux mecs de toutes les races, comme on dit. Tom Cruise, il est petit, il y en a d'autres. Gaël Garcia Bernal est l'homme le plus sexy de l'année, je ne sais plus quelle année, 1m69. Voilà, il y a des mecs petits, il y a des mecs de toutes les couleurs de peau, il y a des mecs tous les âges, rien que George Clooney ou autre. Ce sont des faux problèmes. Le vrai problème, sur lequel vous devez bosser pour vous sentir bien, plutôt que vous bossez sur des trucs où vous nourrissez de négativité, en fait, c'est l'alphaness en fait. Au final, le problème c'est d'être alpha. C'est pas d'être petit, grand, d'être beau ou moche ou d'être ci, ça. C'est l'alphaness. Un autre truc que je peux vous dire éventuellement pour vous aider, c'est vous parler de la notion de comment on passe d'une humeur à une personnalité. Et je peux vous parler de mon cas personnel. Moi j'avais quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt blagueur, heureux, etc. Mais à un moment, je me suis mis à avoir peur. Personnalité d'angoisse. Alors au début, j'avais peur pour des raisons. J'avais fait une crise d'angoisse, j'ai eu peur. Puis je me suis mis à avoir peur d'avoir peur. Je me suis mis à être dans une humeur de peur, où j'avais peur d'avoir peur. C'est-à-dire, j'avais rien, je faisais pas de crise d'angoisse, rien, mais j'avais peur d'en faire une. J'étais toujours un petit peu d'humeur anxieuse. Et à terme, cette humeur anxieuse s'est transformée en personnalité anxieuse dont j'ai mis très longtemps, et je ne sais même pas si je suis complètement guéri, mais en tout cas aujourd'hui c'est très vivable, j'ai mis très longtemps à m'en défaire, où j'étais une personnalité anxieuse, c'est-à-dire que tous les jours qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, que si, que ça, que j'ai pas fait de crise d'angoisse depuis 3 mois, j'étais anxieux. Et voilà, et donc c'est éviter de se créer une identité de personne qui a peur, de personne qui n'ose pas, de personne qui est victime, de personne ci, de ça. Au contraire, créez-vous une personnalité plus de bien-être, de gratitude. Alors effectivement, il y a des jours où ça ne va pas, où tout le monde, tout le temps, mais que ce soit juste de l'ordre de l'émotion ou du sentiment sur le moment ou de l'humeur passagère, mais surtout ne pas cultiver ça pour que ça se transforme en personnalité. Et oui les amis, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.